Voici mes 3 coups de cœur de la rentrée qui sont 3 livres extrêmement différents. D'abord, un premier roman de Paul Melky, qui est un jeune auteur de 20 ans, qui est plurihandicapé et qui travaille grâce à un ordinateur. Il avait déjà raconté son histoire dans Journal de bord d'un détraqué moteur. Là, il ose un roman qui s'appelle Au paradis de Candide, où en fait il revisite l'histoire du Candide de Voltaire transposé de nos jours. C'est un Candide qui l'est toujours, un Candide qui se confronte à la société moderne, qui la juge sans aménité particulière et qui finira tiré des geôles d'une prison par des rebeux de banlieue bien sympathiques, ce qui permet à Melky de s'amuser avec la société contemporaine. Quand on sait qu'il est bloqué dans son fauteuil et qu'il travaille uniquement avec les doigts sur son ordinateur, c'est une performance. D'ailleurs, son personnage commence et finit un peu paralysé, ce qui est une espèce d'allégorie de sa propre situation. Le deuxième livre, c'est un deuxième roman de Guillaume de Sarte, ça s'appelle La dernière passion de son éminence, c'est chez Hermann. C'est une histoire qui se passe au Vatican dans les années 40, qui est inspirée d'un fait divers authentique et puis d'autres faits divers qui ont eu lieu dans les murailles si closes du Vatican. C'est l'histoire d'un cardinal qui s'appelle Benvenuto, le mal nommé, une espèce de prince de l'église ambitieux et pervers, qui tombe amoureux d'un jeune Suisse qui s'appelle Cédric, et qui en même temps batifole avec une jeune fille à qui il fait découvrir les plaisirs de sa chère masoche. Et puis, manque de peau, ses ébats avec la jeune fille sont filmés, arrivent entre les mains d'un cardinal concurrent. Que va faire Benvenuto pour les récupérer? Il est prêt à aller jusqu'au crime, et évidemment, entre les murailles du Vatican, tout est possible. Donc Guillaume de Sarte, qui est quelqu'un d'à la fois érudit et impertinent, s'amuse à nous raconter cette histoire de Suisse de cardinal, dont on dit que le pape n'est même pas au courant, en jouant évidemment sur le secret, sur le mystère et sur l'humour. C'est un roman assez atypique et fort intelligent. Et le troisième, c'est le roman de quelqu'un de beaucoup plus connu, qui s'appelle Olivier Poivre d'Arvor. Ça s'appelle Le voyage du fils, c'est chez Grasset. Là aussi, c'est un livre qui part d'un fait divers, l'histoire d'une Chinoise immigrée en France illégalement, qui s'appelle Li Mei, sans papier, qui un jour voit débarquer la police dans l'immeuble du boulevard de la Villette qu'elle occupe, qui croit que c'est pour elle, et qui se jette par la fenêtre et qui meurt, alors que les policiers étaient venus pour une toute autre raison. Apprenant cela, son fils, qui vit toujours en Chine, reçoit un billet d'avion pour la France et vient récupérer les affaires et le corps de sa mère et en même temps se rendre compte, mener l'enquête un peu sur la vie qu'elle a menée. Sur ce chemin, il croise 2 personnages intéressants, Thomas Schwartz, un écrivain au grand cœur, assez tourné vers l'humanitaire et une espèce de conscience morale de notre époque, et puis Anne Latour, une cinéaste qui est en train de préparer un livre sur Duras, l'amant de la Chine du Nord. Le jeune chinois Fen Wendong lui-même est originaire de la Chine du Nord. Il y a donc une espèce de mise en abîme, si vous voulez, entre le film que tourne la cinéaste sur Duras et l'histoire même du jeune chinois qui devient l'amant de la cinéaste. Et puis tous ces personnages ont des liens comme ça mystérieux qu'on apprendra petit à petit. C'est tendre, c'est drôle, c'est humain. C'est un livre très fort, très puissant, où passe au passage le personnage de Christian Thorel, le fameux libraire de Ombre Blanche à Toulouse, qui intervient un peu dans cette histoire, puisqu'on sait qu'Olivier Poivre d'Arvor, avec les mots, a une liaison particulière avec Toulouse. Donc la boucle est bouclée, et c'est un livre, vraiment un des très beaux livres de cette rentrée.